sociale, économique, qui me paraît assez négative. Nous ne sommes pas ici pour être tristes, mais néanmoins, je veux le dire, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé cet engagement. Il y a eu une ville bousculée politiquement, une équipe municipale rapidement décapitée, et Vence a glissé vers la banalisation, et elle rencontre désormais tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les difficultés des villes du littoral. La circulation, le stationnement, l'insécurité, la paupérisation, ce sont des mots, ce ne sont pas des slogans, ce sont des mots, c'est une réalité. Et je reçois suffisamment de concitoyens pour vous dire que les gens sont préoccupés par ce qui se passe à Vence. Alors j'ai entendu le maire de Cagnes, Louis Nègre, que je salue, qui fait une action formidable dans sa ville, le maire de Cagnes, Louis Nègre, venir soutenir et féliciter chaleureusement Régis Lebig, en le disant d'ailleurs, je crois, c'est à peu près l'expression, avec Régis Lebig, nous sommes toujours d'accord sur tout. Alors, Louis Nègre est un maire remarquable pour sa ville, et je comprends qu'à ce titre, il vienne soutenir chaleureusement Régis Lebig, candidat, parce que quel autre maire de Vence aurait pu accepter, à l'entrée de sa ville, sans rien dire, volontairement, puisque les communes donnent un avis sur les commissions de développement économique, 72 000 m² de superficie commerciale de cinéma et autres projets ludiques, donner son accord à ce projet qui va non seulement nuire gravement à l'économie de notre ville, mais également créer des circulations absolument réelles et limite insupportables pour le moyen pays et pour le haut pays. Qui d'autre? Je comprends que Louis Nègre s'inquiète de voir ce candidat maintenu dans la place. Alors comme vous, j'ai entendu ces derniers temps les séquences d'autosatisfaction de la municipalité sortante. Nous les avons entendues d'ailleurs à la Sainte-Élisabeth, où le maire sortant a fait son bilan. Nous les avons entendues à la fête du haut et moyen pays, où il a repris ce bilan, puis stigmatisé ses concurrents, puis appelé, je cite, à le rejoindre à la fête du haut et moyen pays. Même les manifestations patriotiques ces derniers temps, d'un genre nouveau, sont l'occasion d'une démonstration de force. Je passerai sur l'affichage municipal, enfin sur l'affichage électoral du maire, en écran géant, qui finalement finirait presque par rendre notre député discret. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je veux vous dire, c'est pour sourire, mais quand même, je veux vous dire simplement que beaucoup de Vensois ne partagent pas cette façon de faire, ne partagent pas non plus cette analyse de la situation de Vence. La ville ne va pas très bien, économiquement, socialement. Des aménagements au coup par coup qui n'ont jamais donné un projet urbain cohérent. Et pour ma part, je ne me satisfais pas de voir notre ville perdre son identité, son charme et sa renommée. C'est la raison pour laquelle, après 18 ans de mandats divers dans cette commune, aux responsabilités municipales en tant qu'adjointe à l'urbanisme, à l'environnement et au développement économique, puis dans l'opposition de Pierre Marchoux pendant quelques années, puis aujourd'hui votre conseillère générale depuis 5 ans dans la majorité départementale d'Éric Ciotti. C'est pour cette raison, pour les raisons que je viens d'évoquer sur la ville, que je considère que j'ai effectivement non seulement une légitimité, mais une responsabilité aussi à me présenter au suffrage universel des Vensois en mars prochain. L'autosatisfaction ne permet pas de régler les problèmes, jamais. Parce que l'autosatisfaction, c'est le déni des problèmes. Et un maire ne doit pas vivre, un élu en général d'ailleurs, dans le déni des difficultés nouvelles. Et des difficultés nouvelles se font jour à Vence depuis déjà plusieurs années. Ainsi, et je le dis parce que qui mieux qu'une femme, et qui mieux qu'une femme de droite modérée peut aborder ce sujet délicat. On assiste impuissant à Vence à la montée
du communautarisme à cause d'une poignée de gens véritablement sectaires, ultra sectaires, qui viennent s'installer. Cette poignée de gens nuit à l'ensemble de la communauté vansoise, y compris à la communauté musulmane qui est bien intégrée dans notre ville et que je salue et que je respecte. Mais cette poignée de gens nuit à l'ensemble de la communauté vansoise et je crois que l'aveuglement de la municipalité sur ce phénomène nouveau que l'on ne veut pas regarder en face, eh bien c'est la plus grande chance de ce mouvement intégriste et moi je refuse que l'intégrisme puisse s'installer dans notre ville de Vence parce qu'il n'a pas sa place et qu'aucun mouvement sectaire n'y aura sa place. Et là-dessus, je m'engage à mener une action en collaboration avec les autorités, évidemment qui sont concernées par cette difficulté et qui ne manquent pas de me solliciter régulièrement. Mais je suis aujourd'hui non pas du tout en place pour le faire, simplement en place pour écouter et pour entendre la réalité de ce problème. Et je voulais quand même vous dire que ça faisait partie des priorités, même si ce n'est pas forcément là que les gens m'attendent. Bravo. Nous avons aussi des problèmes de paupérisation du centre ancien, avec des problèmes de logement réels, de logement insalubre, qu'il faut prendre à bras le corps. Nous les développerons dans d'autres réunions. Nous avons des problèmes aussi de délinquance et d'insécurité, qui sont de plus en plus souvent fréquents. Petite délinquance, mais aussi grande délinquance. Un bijoutier qui se fait agresser, une personne âgée qui se fait ligoter, saucissonner dans son appartement pour obtenir le code, etc. Ça n'est pas forcément dans la presse, et peut-être que ça n'a pas lieu de l'être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe des choses importantes avant, ce qui ne se passait pas avant. Alors certes, l'insécurité a augmenté globalement dans le pays, mais malgré tout, je pense que nous sommes à l'échelle d'une ville dans laquelle nous pouvons et nous devons avoir un travail de relationnel qui nous permette d'éviter ce type de problèmes et qui nous permettent, qui font et qui ont toujours fait la qualité de vie et du vivre à Vence. Voilà. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des difficultés sérieuses pour les commerçants et que là aussi, il me semble quand même que l'autosatisfaction permanente sur l'action de la municipalité est un peu méprisante vis-à-vis des commerçants qui vivent de réelles difficultés. On le sait parce qu'on les fréquente suffisamment pour les savoir. Depuis plusieurs années, ils sont dans la difficulté. Eux aussi, ils ne savent pas de quoi demain est fait. Il n'y a qu'à voir le turnover de boutiques qui s'est produit depuis ces dernières années. Alors certes, il y a eu des embellissements. Ces embellissements ont créé d'autres contraintes, évidemment le sens unique, vous le savez, mais ces contraintes doivent être prises en compte et on ne doit pas faire un projet comme on l'a fait là sans prendre en compte l'ensemble des problématiques sociales, de circulation, des commerçants, etc. On ne doit pas simplement décider tout d'un coup, comme j'ai envie de refaire une jolie rue, j'ai décidé de la faire en sens unique, quitte après à s'apercevoir que les vélos vont être obligés de descendre et de remonter et à mettre la voie vélo, je ne sais pas si vous avez remarqué, à contresens, ce qui est évidemment extraordinairement dangereux. Donc voilà, je pense qu'il faut davantage de concertation. Alors sur la concertation justement, eh bien écoutez, j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'autosatisfaction sur la concertation. Parce que quand même, quand les conseillers municipaux apprennent dans la presse qu'il y a un projet Passeron il y a 2 ans, totalement ficelé et bouclé, prêt à passer en CDAC et prêt à passer éventuellement en permis de construire, eh bien je pense que quand les conseillers municipaux d'une ville, même dans la majorité, l'apprennent par la presse, il y a un véritable déni de démocratie. Et c'est la même chose avec ce que vous avez pu lire hier dans la presse concernant le pôle culturel, gendarmerie, ex-gendarmerie, dont nous avons appris dans la presse hier que finalement, non, le maire avait un projet de pôle culturel quelque part dans Vence. On ne sait pas encore où, mais quelque part dans Vence, puisque le conseil général n'a pas voulu. Alors là, je voudrais quand même vous donner un mot d'explication. Parce que tout de même, le conseil général a laissé ses logements vacants en attendant un projet de la municipalité, et puis finalement, on s'est dit quand même, et on était quelques-uns, il y en a qui sont parmi vous, et qui s'occupent d'aider au logement, se sont dit finalement c'est inadmissible, on ne peut pas laisser 12 appartements vacants comme ça se dégrader, en plus c'est un bien public, et puis les laisser vacants et en attendant peut-être un projet. Et comme il ne se passait rien, effectivement, on a commencé à préparer un projet, et on a préparé un projet de résidence étudiante, une résidence étudiante
contrairement à ce qui a été dit hier dans la presse, une résidente étudiante, c'est intéressant ne serait-ce que parce qu'Avance, eh bien, nous sommes un lycée avec une spécialité régionale et que nous avons des étudiants qui viennent de toute la région pour faire la rappliquée, le bac à rappliquer, et que tous les ans à la rentrée, nous avons des coups de fil pour savoir si on connaît des familles qui pourraient loger les étudiants qui viennent faire un rappliqué et qui n'ont pas de logement. Alors qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est en fait un DU qui aurait été fait, un DU d'histoire, qui aurait été fait plutôt pour des personnes âgées. Ce n'est pas mon ambition pour Vence. Mon ambition pour Vence, c'est que les étudiants qui viennent à Vence puissent se loger et que ce bâtiment qui appartient à la collectivité Conseil Général ne se délite pas d'année en année en attendant un éventuel projet culturel qui, à mon sens, et je vous le dis très clairement, vous savez que je suis très axée sur les questions d'urbanisme. Ce bâtiment ne pourra pas être démoli. Je suis convaincue que l'architecte des bâtiments de France ne le tolérera pas parce que c'est un bâtiment qui est daté, qui a son style, gendarmerie, fin 18e, et qui n'aura pas l'autorisation de démolition en covisibilité de la chapelle Matisse. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi et surtout de faire des effets d'annonce quand on n'a pas mis 3 000 € sur la table pour faire une étude, pour un pré-projet, pour un pôle culturel à cet endroit-là. Merci. Je voudrais aussi vous dire que je n'apprécie pas que dans un bâtiment municipal, le cinéma, avec une délégation de service public, eh bien on utilise le délégataire de service public pour faire signer une pétition aux Vensois au sein d'un bâtiment municipal en pleine période électorale pour soutenir un projet que le candidat Le Bigre aura sur sa plaquette. Je ne trouve ça inadmissible et je le dis, vous savez, vous pouvez compter sur moi pour ne pas pratiquer la langue de bois. Je passerai sur les erreurs d'urbanisme, nous aurons largement le temps de les évoquer lors de la prochaine réunion, qui sera une réunion publique qui se tiendra début décembre. Si on nous donne une salle, naturellement. Donc, cette réunion publique, nous évoquerons bien entendu les questions d'urbanisme. Je veux juste vous donner un exemple. Il y a un immeuble qui a été réalisé il y a 1 an, juste avant le rond-point là. Vous ne pouvez pas le louper comme on est souvent dans la queue dans le rond-point, on le voit, on l'a vu pour monter, etc. Cet immeuble, pour moi, est incompatible avec la qualité du paysage urbain de Vence, par sa forme, par sa couleur, par sa hauteur. Sans compter qu'il m'a semblé personnellement qu'il aurait été intelligent d'utiliser cet accès-là pour faire une voie qui remontait dans le centre-ville plutôt que de faire un immeuble. Mais ça s'appelle un coup parti en urbanisme. Mais néanmoins, cet immeuble ne représente pas la ville de Vence. Et moi, je ne peux pas accepter de voir à cette entrée de ville, même s'il y a eu déjà par le passé beaucoup d'erreurs d'urbanisme, il y a une trentaine d'années sur ce secteur, néanmoins, je trouve que cet immeuble est quand même un peu une honte pour l'urbanisme et la qualité de la ville provençale que nous sommes. Je voulais vous le dire également. Alors, toutes ces questions, nous les aborderons. J'ai réfléchi et moi, je ne veux pas de cette continuité-là. Je ne veux pas que Vence s'inscrive dans cette continuité. Alors, je me suis dit que pour pouvoir avoir une action réelle, une action efficace, eh bien, il nous faut une équipe avec une capacité d'agir efficacement et dans l'intérêt général. Alors cette équipe de travail, je l'ai constituée déjà depuis plusieurs mois, je vous l'avais peut-être déjà dit. Elle est constituée de gens qui ont tous, à part peut-être 2 ou 3, montré, de par le passé, leur engagement dans la vie vensoise. Montré leur engagement pour Vence, 90% du temps bénévolement, un engagement fort et déterminé, et un vrai amour de leur ville, et un vrai sens de l'intérêt général. Je l'ai voulu et je l'ai construite et conçue comme ça. Je suis allée chercher les gens pour leur dire: est-ce que vous partiriez avec moi si on fait une équipe? Est-ce que vous seriez d'accord pour nous accompagner, soit nous soutenir, soit être dans la liste, fameuse liste que tout le monde attend, soit être dans la liste, soit être dans l'équipe, en tout cas de soutien. Et je peux vous dire que les gens qui sont là sont soit d'anciens élus qui se sont engagés pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans sur Vence, soit des gens, salut Bernadette Cooper qui vient d'arriver, merci, soit des gens qui se sont engagés justement dans la vie associative, comme Bernadette, ou voilà, vous verrez des gens qui sont présidents d'associations, des gens qui sont moteurs au niveau de l'action sociale et de l'action des personnes handicapées ou en situation de dépendance, des gens qui sont
je l'ai dit, d'anciens élus, mais aussi, et quelques-uns que vous connaîtrez moins, parce que, eh bien, il y en a 2 ou 3 qui ont un engagement, qui ont toujours eu un engagement dans l'action publique, mais un engagement professionnel ou un engagement dans une autre commune, de par aussi leur activité professionnelle. En tout cas, quel que soit l'engagement que ces personnes ont eu, elles ont aussi un autre point commun. Elles ont toutes une spécialité, une compétence, une aptitude particulière pour pouvoir regarder les dossiers, les examiner, conseiller le maire, parce que c'est ça le rôle d'un conseiller municipal, c'est pas seulement de lever la main et d'applaudir, c'est aussi de conseiller le maire. Et ces personnes, je les ai voulues comme une équipe de travail, comme dans une entreprise, et je vous les présenterai. Vous en connaissez beaucoup, il y en a quelques-unes autour de moi, mais je vous les présenterai pas tout de suite, je vous demande de comprendre. Simplement, nous vous présenterons dans une première réunion publique prochaine, nous vous présenterons notre bilan, notre vision de Vence aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'état des lieux de la cité aujourd'hui. Alors l'état des lieux, c'est l'état des lieux en termes administratifs, financiers, en termes d'urbanisme, à tout niveau. Nous avons fait un état des lieux et nous vous le présenterons début décembre et nous vous montrerons ce que nous considérons comme bien, s'il y a lieu, et ce que nous considérons comme à corriger, à rectifier, voire à revoir totalement. Voilà, donc cette réunion, elle aura lieu début décembre. Je voulais simplement aujourd'hui vous inviter bien sûr à partager avec nous un apéritif de l'amitié, vous dire que je suis très heureuse et très émue de vous voir tous ici. Et puis je voudrais rappeler et insister sur, je vois en face de moi d'ailleurs espace culturel au moment où je parle de ça, sur l'importance que revêt la culture à Vence depuis toujours, peut-être depuis les Templiers, sur l'importance de cette capitale culturelle et sur ce retour aux sources qu'il nous faut faire impérativement si nous voulons garder et marquer notre différence. Alors je veux dire à Régis Le Bigre, qui cherche un lieu pour mettre un pôle culturel, que nous n'avons pas là aussi la même vision des choses, parce que pour moi, c'est Vence qui est un pôle culturel.